dans la région des Grands Lacs. Voilà tout pour le sommaire. Initiative du 22e chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, à part ces moments particuliers d'échange avec les familles biologiques de ses prédécesseurs, dont l'ancienne ministre Wivine Landoué, épouse de Ngouz Akarlibond, les enfants Gizenga, Iléo, Likoulia, Cyril Adoula et Birindoa, communiés autour du Congo uni et indivisible tel que prôné par le président Joseph Kabila Kabange. En tout cas, une nouvelle manière pour les locataires de l'hôtel du gouvernement de rendre hommage aux anciens premiers ministres congolais qui ont déjà quitté la terre des hommes. La mémoire des hommes constitue le fumier pour l'avenir et surtout en ce moment précis où le chef de l'État qui nous a en tout cas encouragés. Hier, il nous a encore encouragés à vous recevoir et surtout à vous transmettre en tout cas ses salutations et ses encouragements. S'en est alors suivi la découverte de ces lieux prestigieux qui abritent le bureau de celui qui l'occupe dès 5 heures du matin, Matata Ponyo, de la galerie photo qui retrace l'histoire et l'ordre d'occupation des premiers ministres à la primature, à la salle La Troïka, en passant par la salle Le Président, tout a été découvert par ces hôtes des marques qui ont ressenti le nationalisme congolais cimenté par Patrice Emery Lumumba. Pour immortaliser les premiers ministres qui ont quitté et permettre à la jeunesse d'apprendre leur histoire, leurs membres des familles ont planté l'agatis, un arbre centenaire dans le jardin de la primature. Un geste qui a positivement marqué les esprits des invités. D'abord, je voudrais féliciter Monsieur le Premier ministre et le remercier de la considération et de l'honneur qu'il donne d'abord aux anciens premiers ministres, mais aussi à leur famille. L'action que le Premier ministre Matata a portée, c'est un symbole fort pour la génération future. Le fait de planter les arbres. La durée de vie d'un arbre est de 200 ans. Imaginez. Rappelons que la République démocratique du Congo a depuis 1960 connu 22 premiers ministres. 29 juin 2013, le Premier ministre. Quelques artistes congolais, dont les poètes Lutumba et Manda Chante, une forte délégation des professionnels des médias, des fonctionnaires, cadres d'entreprises, congolais de la diaspora, voire acteurs politiques, ont notamment vu des visus la salle dédiée aux 4 différents présidents qu'a connu la République démocratique du Congo, celle où se tiennent les réunions de la Troïka stratégique. Tous les visiteurs se sont convergés vers le jardin de la primature, voisin au majestueux fleuve Congo. L'initiative et le changement environnemental opéré ici est salué par tous. Ce qui est déjà formidable ici, c'est quand vous entrez dans le bâtiment de la primature, vous sentez que les gens travaillent. Moi, je ne le dis pas pour la visite d'aujourd'hui. Je suis déjà venu ici 1 ou 2 fois. Personne ne traîne dans le couloir, tout le monde est dans son bureau. Et moi, je ne parle pas de la réunion de la Troïka qui commence à 6 heures, mais j'ai eu une confidence d'un ami qui m'a dit que le Premier ministre lui a envoyé un jour un texto à 4 heures du matin. Son bureau m'a très impressionné, ça se voit que c'est vraiment une personne très intelligente et attentive à son travail. Ce qu'on a vu aujourd'hui est exceptionnel. On ne savait pas imaginer la grandeur de cette grande maison appelée la primature. Coup de chapeau au Premier ministre. Il faut quand même encourager ce madame. Donc félicitations au Premier ministre Matata Ponyo. Rigueur et continuer pour apporter nos gangs à Goyiba. Non, c'est bon, il faut que le public arrive parfois à connaître là où travaille le chef et là où se prennent les décisions du gouvernement. C'est très important pour le public. Par cette signature, la RDC devient membre à part entière du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, qui est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au Maroc en sigle. La RDC s'engage
ainsi à confier par priorité la formation de ces personnels navigants et sédentaires à l'ARSTM, dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports et Voies de Communication et président en exercice de l'OMAOC, Justin Kalumba Mwanangongo, a donné le sens de cette signature. La mission qu'accomplit notre académie depuis 1987 en tant qu'institution régionale de formation maritime, industrielle, portuaire des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'inscrit bien dans ces contextes. Chez les ministres, cette mission se justifie par la volonté clairement exprimée par notre pays aujourd'hui, la RDC, de recourir donc à un moment assez spécial où nous engageons la réforme du secteur maritime dans notre pays. Nous voulons bien recourir à la compétence de l'académie. Eh bien, c'est vraiment ça l'essence de la signature pour nous, ces jours de ces protocoles de fonctionnement de l'académie. Notre ambition, je l'ai suivi, nous sommes déjà membres du conseil d'administration, mais nous voulons être un membre très actif. Monsieur le Président, ce n'est pas pour dire que j'ai planté le poste de PCA, mais en tout cas, nous voulons être membres très actifs, très influents et incontournables. J'ai appris qu'il y a un challenge d'ici une année, il faut payer. Eh bien, nous n'allons pas tarder à démontrer que nous serons actifs et incontournables. Le ministre de la Marine marchande du Congo-Brazzaville et président du conseil d'administration de l'ARSTM, Martin Parfait Mekoussou Mavungu, a indiqué qu'une question a trouvé sa réponse. C'est avec une immense joie que j'assiste avec vous ici et maintenant au retour des choses à la normale. Et je l'affirme avec d'autant plus de force que la communauté maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se posait encore, il y a quelque temps, la question de savoir où était la République démocratique du Congo et quelle partition entendait-elle jouer dans le concert des nations où l'internationalisation, voire la mondialisation, ne laissait plus de place, très peu de place aux individualités. Aujourd'hui encore, si besoin était de le rappeler, Monsieur le Ministre, votre pays vient de conforter son élan déjà perceptible depuis la préparation et la tenue réussie de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique du Centre, ici à Kinshasa, en août 2011. Ce dans le sens de créer une véritable dynamique de coopération et d'intégration sous-régionale dans le domaine maritime. La signature par la République démocratique du Congo ce jour du protocole de fonctionnement de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, qui vous confère donc le droit de siéger au conseil d'administration de l'institution, reste pendant une grande partie de mon mandat en tant que président du conseil d'administration un vœu que j'appelais de tout. La RDC se joint à 7 pays membres de l'OMAOC qui ont signé le protocole de fonctionnement de l'Académie. Après cette signature, la République démocratique du Congo pourra perdre son droit de vote si elle ne remplit pas ses obligations financières dans un délai d'une année à compter de la date de leur échéance. La création de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer émane de la volonté de 15 pays de l'OMAOC pour la formation de leur personnel navigant et sédentaire. Les enfants, le docteur Alpha